parler d'une association qui est très importante dans l'histoire de Lola-Typique et qui parsème mes reportages depuis la création de Lola-Typique, mais dont il n'a jamais été question lors d'un reportage dédié. Cette association, c'est la Water Family. La Water Family. La Water Family. Alors, la Water Family, vous en avez entendu parler dans les nombreuses interviews de Benjamin Dutreux, le skipper, ambassadeur de la Water Family. Et plus récemment, vous en avez entendu parler dans le reportage dédié à Chloé et Mathieu, ce jeune couple de nageurs qui se sont donné le défi de traverser l'Atlantique à la nage et dont le projet est très lié à la Water Family. Alors aujourd'hui, nous partons enfin à la découverte de ce qu'est la Water Family. Lola-Typique. Alors, pour parler du sujet de la Water Family, je me suis dit que je n'étais peut-être pas la mieux placée pour le faire. Donc, je suis allée rencontrer Fantine, qui travaille pour la Water Family, particulièrement à l'antenne de Paris, et qui était présente à Change Now sur le stand de la Water Family, et qui a bien voulu m'accorder quelques minutes pour me raconter ce qu'est cette association, ce qui l'a fait vivre, et aujourd'hui, quelle est sa direction. Donc l'association, en fait, elle fait de la pédagogie et de la sensibilisation à l'écologie et surtout sur l'eau. Donc on va principalement dans le milieu scolaire, auprès des enfants, on leur crée des aventures, des expériences en pleine nature, on leur permet de jouer et de comprendre justement les différentes interactions qu'il y a avec l'eau autour d'eux, dans leur corps, dans la nature, dans la biodiversité, etc. Mais alors, d'où vient une telle initiative? Quelle est l'histoire de la Water Family? Alors la Water Family, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'elle existe, elle a été créée en 2009 et c'est né d'un défi sportif en fait. C'est pour ça qu'on voit encore l'ADN qui persiste avec justement Benjamin Dutreux et Mathieu et Chloé. Donc c'était un défi sportif de relayer du pic du Midi dans les Pyrénées aux plages basques et justement de voir un petit peu du flocon à la vague qui est aussi notre slogan et de reprendre un peu l'émerveillement en fait qu'il y a autour justement de tous ces paysages qui sont aussi formés par l'eau. Donc voilà, la Water Family, à la base, c'est un défi sportif et on a gardé ça justement dans nos activités, dans nos jeux, dans nos partenariats et avec les ambassadeurs avec qui on travaille parce que du coup, ce défi sportif, il a permis de rassembler énormément de personnalités et d'êtres humains en fait finalement qui sont intéressés et qui ont pris conscience de l'importance de partager ces connaissances autour de l'eau. Comme nous l'avons compris, la Water Family est une association qui est notamment connue pour son lien particulier avec les enfants. Et ce lien, il est expliqué par ce qui est devenu le grand atout de la Water Family, la pédagogie du jeu. Depuis 15 ans, la Water Family utilise le jeu comme levier d'action, ou surtout de sensibilisation. Et ça marche pour petits comme pour grands. Déjà, on arrive à se reconnecter avec l'enfant qu'il y a dans les adultes. Justement, le jeu, c'est un super bon outil finalement pour s'intéresser et aussi être acteur dans l'apprentissage. Donc ça fonctionne assez bien. En effet, dès qu'on va en entreprise, il y a des chiffres clés qui ne sont pas forcément une évidence ou des concepts même on sait, on les a entendus, mais on ne comprend pas factuellement ce que ça représente, notamment les processus naturels, etc., comme la photosynthèse. On en a toujours entendu parler dans les cours d'SVT, même quand c'était il y a longtemps. Mais le procédé vraiment chimique qui se passe, forcément, c'est pas forcément une évidence. Nous, on aborde souvent comme les 150 litres d'eau qu'on va consommer à la maison par jour, par personne en France ou en Europe, mais on va parler aussi des 4000 litres d'eau, de l'eau invisible. Et tout ça, en fait, on n'en prend pas forcément conscience. C'est pas forcément des choses qu'on aborde. On aborde beaucoup les enjeux de l'eau dans le milieu naturel, avec les océans, les glaciers. Mais on oublie vraiment aussi cette eau qu'on ne voit pas dans la production de ce qu'on achète et de nos consommations. Mais ces dernières années, l'importance de la protection de l'eau, c'est de plus en plus d'actualité. Non pas qu'on en parle forcément davantage, mais surtout, la situation fait que nous avons, nous, êtres humains, de plus en plus la nécessité de se préoccuper, en fait, tout simplement, de l'eau, parce que c'est quand même notre ressource primaire, et qu'aujourd'hui, nous la mettons nous-mêmes en danger. Donc, c'est notre responsabilité, quelque part, de s'en occuper davantage. Et ce changement, évidemment, la Water Family le ressent.
Oui, je pense que, déjà, il y a eu une multiplication des outils que nous on a créés. Tous nos carnets, pédagogiques, ils ont été accélérés avec ces dernières années, avec des partenariats, aussi des entreprises qui prennent conscience, justement de ces enjeux-là et à quel point aussi c'est transversal, en fait. L'eau, on en a besoin un peu partout, pour, refroidir nos industries, pour, l'alimentation, l'agriculture. Ça pose des questions de répartition, de l'eau, comme aussi un bien commun parce que nous on l'utilise pour nos différentes activités, mais en fait la nature aussi en a besoin et on a besoin que la nature puisse l'utiliser aussi pour nous, donc pour garder un confort de vie. Et donc ça oui, tout à fait, ça se ressent et on a de plus en plus justement de partenariats avec des entreprises pour acculturer en fait les collaborateurs aux enjeux de l'eau et comprendre aussi leur programme RSE et pourquoi il y a ça qui est mis en place et pourquoi ils investissent dedans. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'est la Water Family, qu'on connaît son histoire et qu'on connaît son objectif, eh bien, je me demandais quand même comment cette association s'organise. Donc du coup l'association elle est née à Biarritz et en fait au fur et à mesure il y a des petites antennes qui sont nées un peu partout. Aujourd'hui on est vraiment sur toute la côte, donc on est de la Bretagne à la Vendée, à Charente-Maritime, justement jusqu'à Biarritz et après on est rejoint les montagnes donc sur le bord des Pyrénées jusqu'aux Alpes et puis petit à petit on est ensemble d'entrer dans les terres donc là par exemple moi je suis de l'antenne Paris qui est relativement récente dans l'histoire de l'association. Alors nous, on n'organise pas encore en tout cas d'actions, par exemple comme le ramassage de déchets qu'on peut avoir dans d'autres associations qui sont super importantes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin de bénévoles lorsqu'on fait des activités en pleine nature avec les enfants parce qu'on crée des journées qui s'appellent les Odyssées pleine nature ou les Odyssées juniors. Et là, pendant une journée, on crée des temps forts justement pour les enfants qu'on a sensibilisés et pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris réellement en classe. Donc là, voilà, on a besoin de renforts pour justement faire toutes ces sensibilisations auprès des enfants. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage sur la Water Family. J'espère qu'il vous aura donné un max d'infos sur ce qu'est cette association formidable qui se mobilise tous les jours pour sensibiliser davantage à cette petite goutte d'eau qui est en fait si riche et dont nous dépendons tous. Merci donc beaucoup à Fantine d'avoir accepté de participer à ce reportage parce que ta parole, elle est très claire et que grâce à toi, on en sait beaucoup plus sur la Water Family. Pour les aider, sachez que vous pouvez aussi aller relayer les informations qu'ils vont transmettre sur leurs différentes pages sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez aussi les contacter pour pourquoi pas devenir bénévole à votre tour, ou alors si vous avez les moyens et l'envie, vous pouvez aussi vous engager financièrement. Ça pourrait aider l'association à construire et développer de nouveaux projets pédagogiques. Et d'ailleurs, une autre manière de les soutenir et une manière de s'informer aussi, eh bien, c'est d'aller tout simplement télécharger leurs différents kits pédagogiques et carnets pédagogiques parce qu'en fait, ils sont tous disponibles gratuitement au grand public. Vous avez donc compris à quel point aujourd'hui, en 2025, nous avons besoin d'associations comme la Water Family qui se mobilisent quotidiennement. Ils sont partout et ils sont ultra efficaces dans leur sensibilisation. Alors bon, moi je vous dis à très vite sur Lola Typique. Lola Typique. Lola Typique. Lola Typique. Lola Typique.